Alors, sur l'Agora de la région Rhône-Alpes, l'équipe gérée par Cédric Vernet reçoit tous les talents de la région. Et il se trouve à l'issue d'un débat qui vient de se tenir dans cet espace que nous recevons, nous, à notre tour, celle qui a beaucoup de choses à vous dire en termes d'égalité femmes-hommes au niveau du professionnel. Et bien évidemment, là, on est complètement dans la thématique qui colle au Mondial des métiers. Elle s'appelle Céline Schillinger. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous avez été dans cet espace, c'est que vous avez vous-même un talent. Quel est-il ? Alors j'en ai beaucoup. Bien sûr, madame. Mais celui pour lequel je suis venue, c'est le fait d'avoir été récompensée par le Tribune Women's Award en décembre 2013. Donc j'ai été récompensée par un prix qui valorise les femmes aux carrières intéressantes. Et celui-ci venait récompenser une carrière internationale et ma contribution à l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Alors, vous avez beaucoup voyagé, ce qui vous a permis quand même de pouvoir témoigner justement des différentes opportunités que vous avez saisies dans différents pays. Est-ce que vous pouvez nous dire les contrées que vous avez traversées et comment que ça s'est passé, mais très brièvement, bien sûr? Oui, j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Et puis à 23, je suis partie au Vietnam toute seule pour chercher un travail là-bas. J'y suis restée 4 ans. Et ensuite, je suis revenue en France 2 ans. Je suis repartie en Asie, en Chine, pendant 2 ans. Et ensuite, je suis revenue en France pour m'installer à Lyon. Je travaille depuis chez Sanofi Pasteur et j'ai occupé différents rôles, mais tous avec un tropisme international. Alors, une des caractéristiques, une des particularités de votre personnage, c'est que votre poste a été créé suite à une idée que vous avez lancée. Oui, vous pouvez nous expliquer? Exactement. Alors, il y a à peu près 3 ans, je constatais que l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise était quelque chose un peu à améliorer. Et j'ai lancé un groupe d'hommes et de femmes mobilisés pour l'égalité professionnelle, pour apporter des solutions ensemble. Et on s'est structuré autour d'un réseau social interne. On a grossi de façon absolument considérable. On est maintenant près de 2500 personnes sur plus de 50 pays. Ah oui, donc oui. Et en 3 ans, on a réussi à faire des choses absolument fantastiques et à changer la culture d'une entreprise de 100 000 personnes. C'est absolument énorme. Sanofi Pasteur, au vu de cet excellent retour que vous avez eu, de créer ce poste. Oui, c'est ça, exactement. Quel est-il ce métier alors? Alors ce métier, c'est un métier nouveau qui concerne les partenaires, tous les partenaires de l'entreprise, autour d'un des plus gros programmes qu'a Sanofi Pasteur actuellement, qui est le programme de lutte contre la fièvre dingue. La dengue, c'est une maladie transmise par les moustiques. Et mon poste consiste à engager les partenaires internes et externes autour de ce programme de lutte contre la dengue, parce que l'union fait la force. D'accord. Alors, comment a grossi ce réseau? Comment s'appelle-t-il d'abord? Alors le réseau interne pour l'égalité hommes-femmes s'appelle WISP, Women in Sanofi Pasteur, Women pour les hommes et les femmes ensemble. Et ce réseau donc a été récompensé par un prix. On a reçu le trophée d'or égalité de la PEC en 2013, catégorie grandes entreprises. On s'est allié avec des réseaux d'autres grandes entreprises pour former un réseau de réseaux qui a organisé déjà 2 sommets annuels des réseaux à Lyon. Et ce réseau de réseaux a été également récompensé par un prix. Donc on est couvert de prix, c'est super. Et surtout, je pense qu'on a ouvert les yeux de beaucoup, et puis à commencer par moi, sur les réseaux sociaux justement, et sur le potentiel d'engagement des réseaux sociaux. Et sur les différents intérêts quand on les utilise à bon escient finalement. Oui, exactement. Alors, on va parler de la France. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez pu faire des constats dans différents pays. Est-ce qu'on reste bien placé sur cette thématique qui est développée dans le 18e mondial, l'égalité pro, femmes-hommes? Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la France. Et justement, moi, j'ai cru que c'était terminé. Et ce que vous faites, c'est formidable parce que vous montrez, vous avez un volontarisme qui montre, j'espère, aux filles comme aux garçons, que les métiers sont accessibles à tous et qu'il n'y a pas de barrière à avoir. D'accord. Et c'est un peu le constat qui se fait aussi à travers le réseau, à travers le monde entier? Oui, alors je pense qu'il faut... on passe beaucoup des messages d'audace, essayer de oser et aller au-delà de ces zones de confort. La difficulté qu'on trouve en face de nous, c'est beaucoup de stéréotypes qui restent très très ancrés dans les mentalités. Donc
ces stéréotypes qui font penser que les hommes sont plutôt comme ça, les filles sont plutôt comme ça, et que les rôles ne sont pas interchangeables. Et je pense que dans le monde du travail, il faut beaucoup d'efforts encore pour casser ces stéréotypes. Alors vous dites que la France, il y a encore du travail à faire, on n'est sûrement pas les moins bien placés. Est-ce que vous avez vu des pays, à contrario, où là, pour le coup, c'est bien ancré ? Oui, les pays du nord de l'Europe sont toujours amenés en exemple, c'est vrai. Mais il y a des pays un peu inattendus qui commencent à faire beaucoup de travail autour de ça. Bon, alors, les États-Unis aussi, ils sont très avancés sur le thème d'égalité homme-femme au travail. J'osais citer en exemple l'Espagne jusqu'à il y a quelques temps. Maintenant, ils sont un petit peu moins bons. Mais voilà, les pays de l'Europe, quelques pays asiatiques aussi ont vraiment pris la question en main et s'organisent, et on voit des réseaux, on voit des conférences internationales, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui monte, mais dans certains esprits, dans les top management, il y a encore un petit peu de boulot. Internet permet et donc cette émission sera diffusée sur le net, de pouvoir diffuser très largement. Je me dis quand même qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette émission, qui vont se dire « j'ai envie de rejoindre ce réseau ». Quel est le bon procédé ? Alors le réseau auquel je participe, il est réservé aux salariés de l'entreprise. On est organisé en association loi 1901 avec d'autres réseaux de grosses entreprises, IBM, Total, Areva, etc. C'est un réseau qui s'appelle l'AM, Alliance pour la mixité en entreprise. Donc là encore, on est salarié de ces entreprises, on peut faire partie du réseau. Mais il y a beaucoup de réseaux extérieurs qui sont ouverts à tous. Moi, je fais partie, à titre personnel, de BPW, Business Professional Women en Rhône-Alpes. Il y a une antenne, c'est une très vieille ONG qui travaille sur ces questions d'égalité. Il y a un paysage très riche dans ce domaine. Donc, vraiment, si vous avez envie de vous poser des questions sur le sujet et peut-être d'apporter votre petite pierre à l'égalité, il y a matière. Il y a vraiment beaucoup de choses. Avant que l'on se quitte, vous me disiez, hors antenne, en off, avant qu'on se passe dans ce studio, on préparait, on disait qu'il y avait un message qui allait au-delà de l'égalité. Quel est-il ? Oui, pour moi, le message, c'est... l'égalité, pour moi, c'est un moyen pour l'entreprise d'utiliser tous ses talents, la diversité, la richesse de ses talents. Et la diversité, elle est clé pour pouvoir rentrer en connexion avec ses clients, avec ses salariés. Et je pense que la connexion qui est possible par les réseaux sociaux, c'est un facteur de succès pour les entreprises absolument indispensable. On ne va plus pouvoir maintenant, comme avant, fonctionner avec des organisations rigides qui essaient de tout prévoir, qui poussent des messages vers des consommateurs passifs. Maintenant, on est rentré dans une ère de l'interaction. Les consommateurs, les salariés veulent pouvoir agir, veulent pouvoir interagir avec les entreprises, veulent participer au développement des produits et des services. Et ça, c'est... Voilà, il y a tout un champ d'opportunités qui s'ouvre avec les réseaux sociaux. Moi, j'y travaille par le biais d'un groupe dont je fais partie qui s'appelle les Change Agents Worldwide. Et il y a aussi beaucoup d'autres organisations ou groupes de réflexion sur ces thèmes-là. Donc voilà, le monde de la connexion, de la création collective, il est à portée de main. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est intéressez-vous aux réseaux sociaux. C'est pas seulement futile ou pour les adolescents ou pour les gens qui ont du temps à perdre. C'est vraiment un facteur d'enrichissement absolument fondamental. Si vous entendez la révolution est en marche ou l'évolution est en cours, vous préférez ? Je pense que la révolution est en cours. Très bien, c'est un mix des deux. Voilà, on est parfait. L'égalité. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.